Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on lance la série de vinyle versus CD. On va comparer un même album en version vinyle et en version CD pour voir s'il y a vraiment une différence au niveau du son et voir quelle est la différence. Et le premier album que j'ai choisi pour démarrer cette série, c'est un album mythique, c'est un album majeur pour moi et pour beaucoup. C'est le premier album de Rage Against the Machine. Voilà, premier album sorti le 3 novembre 92. Et donc, on va convertir ce vinyle et on va comparer avec le CD. C'est tout de suite dans Bibi Blabla. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va donc comparer le vinyle de Rage Against the Machine, le premier album, sorti le 3 novembre 1992. Eh bien, on va le comparer avec la version CD. Voilà. Le débat, le vinyle c'est mieux, le CD c'est mieux, le quoi c'est mieux, je ne sais pas. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de faire pour des albums qui, en tout cas pour moi, sont importants, eh bien, de les racheter en vinyle et de les comparer par rapport à la version CD pour voir la différence en termes de niveau, pour voir la différence en termes de son. Et donc, on va essayer d'étudier ça le plus méticuleusement possible. Alors, parlons de ce premier album de Rage Against the Machine. Voilà, c'est un album que j'ai découvert, donc qui est sorti le 3 novembre 1992 et que j'ai découvert pratiquement 10 ans après. Alors bien sûr, je connaissais le single Killing in the Name puisque j'étais étudiant à l'époque et donc c'était un titre qui passait en soirée. Mais par contre, je suis rentré dans l'album, en tout cas j'ai écouté l'album pratiquement 10 ans après. Donc ça a été 10 ans après, ça a été un choc de découvrir cet album-là. Ça reste aujourd'hui, en termes de production, pour moi, une référence. Voilà, cet album-là est dans mes templates de mix, dans mes templates de mastering, parce que je trouve que c'est l'album qui a le meilleur rapport entre puissance, volume, énergie. Les sons de guitare sonnent vraiment exceptionnellement bien. Et donc, c'est vraiment pour moi une des prods que j'aime le plus. Pourquoi c'est aussi une des prods que j'aime le plus? Eh bien, donc l'album a été mixé par Andy Wallace, voilà, un de mes mixeurs préférés. Le mastering a été fait par Bob Ludwig et donc c'est pour moi, en tout cas la version CD que j'avais, c'est pour moi une référence. Alors, petit aparté, la version CD, donc je vais faire un aveu vraiment de trahison. C'est une version gravée que j'ai. Voilà, c'est une gravure que j'ai faite en 2002-2003 quand j'ai eu l'album. D'ailleurs, c'est la personne qui me l'a donné. Voilà, il l'avait gravé pour moi. Et puis cet album-là, j'ai voulu le racheter quelques années après, mais je n'ai jamais retrouvé cette version-là, en tout cas la version originale. Lui, c'était le CD original qu'il avait. Et après, donc, je me suis retrouvé avec des CD dont le master était bien plus fort. Et donc ça, c'était quelque chose que je ne voulais pas. Parce que le CD original, le mastering, n'est pas très fort du tout. Il est entre -12, -14 dB et l'UFS. Et c'est pour ça que je trouve que c'est l'album, pour moi, qui a le meilleur ratio entre le mix et le mastering, puisqu'il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup d'énergie, c'est pas trop compressé, le master est pas boulet, mais on prend les guitares quand elles arrivent, on se les prend mais pleine face. Bref, tout est ultra organique et vraiment j'adore la prod de cet album. Alors, l'album a été donc enregistré au Sunset Sound à Los Angeles, studio mythique où avait été enregistré notamment le premier Van Halen. Et le groupe a décidé d'enregistrer en live. Donc ils ont enregistré tous les 4 dans la même pièce. Ampli guitare et ampli basse étaient dans une cabine séparée. Il y avait une sono de concert qui recrachait, je dirais, les guitares, la basse et la voix. Et Zach de la Rocca a enregistré avec un SM58. Donc
on a quelque chose de super simple, super basique, de super organique. Et je pense que le son tellement typique que l'on a sur cet album, qui sonne vraiment, je dis organique, qui sonne vraiment super énergique, vient du fait qu'ils aient, un, enregistré live, deux, qu'il y avait cette repisse quelque part par la sono des guitares, des basses qui repassaient donc et dans le micro de Zach et dans les micros de la batterie, qui donnent cette espèce de cohérence vraiment à l'ensemble de la prod. Il n'y a pas de trou, tout est plein, et je pense que c'est pour ça qu'il y a tellement d'air. Et Andy Wallace a eu l'intelligence de le mixer assez sobrement, et ce qui fait que cette prod-là sonne vraiment, pour moi, c'est vraiment une prod de référence. Et j'aimerais un jour pouvoir enregistrer un projet comme ça, live, simplement, et de le mixer le plus simplement possible pour essayer de retrouver vraiment cette énergie qu'il y a dans cet album. Alors, comme c'est ma prod préférée, j'ai voulu commencer cette série de vinyle versus CD, c'est de voir vraiment, puisque on a ce débat comme quoi le vinyle c'est super, le vinyle ça sonne mieux que le CD, que tous ces trucs-là qui sont pour moi peut-être des légendes urbaines. En tout cas, on va comparer donc le vinyle de Rage Against the Machine que j'ai acheté il y a quelques mois. Voilà, je ne sais pas quelle est l'édition, je l'ai acheté dans un bac Leclerc, voilà, je vous le dis, je n'ai pas été chez un disquaire, je me baladais au Leclerc, il y avait un bac et j'ai vu l'album et je l'ai acheté immédiatement. Donc, voilà, je ne l'ai pas encore écouté, voilà, donc j'ai pas encore mis l'aiguille, alors j'ai juste fait un petit essai pour voir un petit peu comment ça fonctionnait dans mon entrée donc dans Wavelab. Donc je vais l'enregistrer dans Wavelab. Donc l'idée c'est que la platine vinyle n'est pas en USB, elle est avec un câble RCA classique qui rentre dans, je vais vous montrer avec la caméra, qui rentre dans mon interface Audiofuse Studio de chez Arturia, qui a une entrée prévue RCA phono pour pouvoir sampler donc des vinyles. C'est aussi pour ça, c'est la raison pour laquelle j'adore cette interface, parce que elle est ultra complète. Donc là, ce que vous allez entendre, c'est vraiment de la captation analogique de la platine vinyle dans l'interface Arturia qui rentre ensuite directement dans Wavelab. Donc je vais enregistrer le vinyle complet et je vais le découper, et ensuite on va comparer le volume du vinyle par rapport au volume du CD d'origine. Donc je le dis vraiment, c'est le CD d'origine, parce que je crois qu'il y a eu des remasters dans les années 2010. C'était là où je voulais racheter le vinyle, et en fait je me suis retrouvé avec un remaster qui sonnait mais pas du tout bien, qui était super fort. Donc voilà, donc on va le comparer à mon CD qui avait été rippé par rapport à l'original en 2003, et on va regarder réellement à volume égal comment sonnent l'un et l'autre. Est-ce que l'on a des réelles différences? Est-ce que le vinyle sonne vraiment mieux que le CD, ou est-ce que le CD sonne vraiment mieux? On voit ça tout de suite. Donc je vais vous montrer, on va faire la conversion ensemble et puis on va écouter ça juste après. On va commencer le transfert de cet album de Rage Against the Machine. Alors, hop, on arme Wavelab. C'est parti.
Alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est que le niveau d'entrée est super, super bas. Je vais voir si j'ai... Non, j'ai pas de monitoring là. Mais si je regarde sur mon interface, donc l'interface de contrôle de ma AudioFuse Studio, on voit qu'on est, à mon avis, aux alentours de moins 18. Voilà, moins 18, moins 17 dB à l'UFS. C'est assez bas, mais en tout cas, quand on met le volume sur les NS10, ça sonne super bien, quoi. Je vais passer sur les petites IK multimédia. C'est assez jouissif, je dois avouer. On a toujours cette impression d'avoir le kick vraiment devant, super chaud. Les guitares, pareil, organiques. Ce mouvement d'air qu'il y a entre les instruments, entre les musiciens, c'est assez sympa comme expérience, quoi. Comme ça, l'impression quand même qu'il y a moins de bas. Il y a beaucoup moins de bas que sur la version CD. C'est mon premier ressenti. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup moins d'aigus. En tout cas, l'aigu me semble différent en souvenir parce que c'est vraiment un album que j'ai dans les oreilles, mais à fond. Je dis pas que je retrouve pas les mêmes repères, mais en tout cas, sûrement moins de bas. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'aigus, mais peut-être que je me trompe. Alors, premier déboire sur un de mes titres préférés, Take the Power Back. Eh bien, en fait, le disque a un défaut. Donc voilà, il est rayé. Voilà, il reste continuellement sur la même chose. Donc j'ai été obligé de le décaler. Donc je l'ai acheté, comme je vous l'ai dit, en même temps dans un bac Leclerc. C'est peut-être pas étranger du fait que voilà, il y ait des défauts sur le vinyle. Mais voilà, donc la prochaine fois, j'irai chez mon disquaire préféré pour l'acheter et je n'en ferai pas deux fois la même erreur. Mais on va continuer l'encodage et puis on va écouter ça quand même à la fin. Donc ça y est, j'ai fini d'encoder l'album de Rage Against the Machine. Donc vous voyez, j'ai redécoupé l'ensemble en fonction des titres et puis donc je les ai exportés pour avoir des fichiers web en 16 bits. Donc j'ai rouvert un deuxième montage où j'ai donc importé des titres et donc on va regarder, donc j'en ai amené 3, on va surtout bosser sur Bomb Track et Killing in the Name, voilà, et donc on va écouter, donc ça c'est la version vinyle et ça c'est la version CD que j'ai ramené au niveau de la version vinyle. Donc on va écouter la version vinyle et vous allez voir grosso modo à combien de dB LUFS on est.
voyez, on monte grosso modo sur le refrain à moins 19,65. Donc c'est grosso modo un K20. Voilà, on est grosso modo dans un K20, ce qui représente un petit peu le volume d'un mix si on mixe donc en K20 ou en gros à moins 18 dBFS, en gros au vumètre. Donc là, c'était le vinyle que j'ai encodé. Vous voyez, ça c'est la courbe du vinyle. Et donc là, on va écouter le CD. Donc le CD qui date de 92, qui était ripé en wave. Et donc j'ai baissé de pratiquement 11 dB, bah, pas pratiquement 11 dB, pour être grosso modo au même volume que le vinyle. Donc on écoute et puis je vais passer de l'un à l'autre. Bon, difficile de se rendre compte parce que là, vraiment, le volume est super bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous l'ai dit, je trouve que l'album de Rage Against the Machine, la version que j'ai du CD original, je trouve que c'est pour moi le meilleur compromis entre énergie et volume de master. Voilà. Et voilà, je trouve que c'est ce que j'aime vraiment bien. Je trouve que on peut monter encore un peu plus parce qu'on est à l'entour de moins 12, vous allez voir. On peut monter, moi je monte mes masters entre moins 12 et moins 10. Je trouve qu'après on commence à détériorer. Et en tout cas, je trouve qu'on n'a pas ce rendu, cette énergie, on n'a pas cette amplitude de dynamique que personnellement moi j'aime bien. Donc on va commencer par le CD, ok. Et puis on va écouter ensuite le vinyle sur lequel j'ai mis, alors hop, je vais ouvrir, j'ai mis un FGX2, donc j'ai coupé la compression et j'ai rajouté 11 dB de volume. Donc voilà, tout est flat, j'ai tout laissé en flat et donc on va regarder un petit peu ce que la comparaison entre les deux. Donc je vais mettre ça là, ça on va le réduire au maximum, voilà, et puis on va regarder un petit peu notre vumètre pour voir ce que ça donne. Alors si je fais ça, bam, je peux pas l'ouvrir. On va faire comme ça. Voilà, donc je commence par le CD et ensuite on passe au vinyle. Vous avez vu la différence? Le CD, l'image et les guitares sont un poil plus aiguës, la stéréo est un peu plus large, ouais. La voix, pour le coup, elle est un petit peu plus renfoncée, mais on a un peu plus d'aigus, on a moins cette sensation de bas. Sur le vinyle, on a des aigus qui sont plus en roll-off, voilà, on a quelque chose de plus doux dans l'aigu, mais on perd un petit peu la largeur de la stéréo et un petit peu les guitares. Je vous remets le CD et on passe au vinyle. On a moins d'énergie sur le vinyle, on a quelque chose de plus étouffé, plus renfermé, comme je veux dire, avec un peu moins de stéréo. On a aussi un tout petit peu moins de sub sur le kick, si vous écoutez bien. Alors moi, je l'entends bien avec mon casque holo, bien entendu, mais faites attention un peu au kick. Cet album-là, il est mortel parce que vraiment, le kick est super bien défini, donc écoutez un petit peu la différence de kick.
En fait, le kick est plus rond. Le kick est plus rond avec un tout petit peu moins d'attaque. On n'a pas du tout la même EQ sur l'ensemble. On a vraiment quelque chose de différent. C'est vraiment assez troublant. Alors, vous voyez, ce n'est pas juste une question de compression ou de volume, puisque là, j'ai rajouté 11 dB. J'ai laissé le mode en clear pour avoir quelque chose de plus flat possible. Ok, mais on voit bien que eh bien, le vinyle ressemble peut-être plus à la sortie mix, voilà, sans master. Voilà. De toute façon, c'est pour un pressage vinyle, il est vraiment conseillé de ne pas aller très haut en volume, donc de rester aux alentours des moins 18, moins 16 maxi dB LUFS. Est-ce qu'il y a plus de dynamique? Je ne suis pas sûr. Comme ça, à l'écoute, entre les deux, même avec 11 dB de plus sur le vinyle, je trouve que le master CD est bien fait parce qu'il donne vraiment cette impression d'air, la largeur sur les guitares, la puissance du kick. On est moins, c'est un tout petit peu moins chaud, mais c'est quand même super bien fait. Et la partie vinyle, eh bien, on a quelque chose de plus old school, de plus vinyle, de plus qui sonne plus en effet comme un vinyle. C'est assez intéressant parce que là, on compare deux choses de musique identiques, mais quand vous travaillez, que ce soit vos mix ou vos masters à la maison, je vous recommande de travailler avec des sources différentes, avec des repères différents, avec des références différentes, mais toujours au même niveau. Et vous allez voir, c'est là que vous allez vous rendre compte de la qualité de certaines prods, des albums que vous pouvez adorer, et quand en fait vous les mettez au même niveau que certains autres, eh bien vous allez vous rendre compte que ça sonne un peu le cul, ou alors ça sonne très aigu, ou alors ça sonne très étouffé. Bref, on est constamment trompé par nos oreilles quand on écoute de la musique. Donc là déjà, l'album de Rage Against the Machine, je vous dis, moi c'est une de mes références parce que je trouve que c'est celui qui a le meilleur rapport entre le bas et le haut. Voilà, il y a de l'air mais pas trop, ça reste assez mat mais super présent, super large. Donc là on voit avec le vinyle, on a complètement un autre aperçu, une autre lecture, je dirais, de l'EQ ou de la musique. On va se mettre maintenant sur le titre Killing in the Name. Donc j'ai toujours la version vinyle ici et la version CD remis au niveau vinyle. Donc je vous fais écouter déjà le vinyle et après le CD, donc baissé pour le coup de même plus, moins 12 dB. Alors on écoute le vinyle et après on passe au CD. On the same that burn crosses, some of those that work forces. On the same that burn crosses, some of those that work forces. On the same that burn crosses. Ok, vous entendez déjà la différence. On a déjà toujours plus de largeur sur le CD. On a un kick qui vient plus taper, donc ce qui met en avant et le bas et l'attaque légèrement. Donc voilà, on a quelque chose personnellement que je préfère. Moi, je préfère la version CD. On va écouter maintenant, alors petit exercice différent, on va écouter donc la version CD au niveau normal. Ok, donc on va pouvoir regarder à combien il tape grosso modo. Idem, la version vinyle, j'ai rajouté plus 11,5 dB. On écoute le CD plus et après le vinyle avec les 11,5 dB. J'adore comment les guitares, elles sont devant, elles sont assez aiguës mais ultra bien définies. Elles rentrent bien dans les oreilles et en même temps on a ce mono entre basse et kick très chaud, très présent. Moi j'adore. Alors je vous remets un petit coup de CD et puis on passe au vinyle avec le limiteur dessus.
là, vraiment, on est quasiment au même niveau. La seule différence, c'est l'EQ du mix qui est différent. Donc, c'est vraiment, ça me fait penser à une sortie de mix, voilà, sans EQ de mastering. Donc, ce que j'ai fait simplement, on va pas non plus y passer des heures, mais c'est juste pour vous montrer vraiment la différence. J'ai rajouté une EQ, voilà, donc j'ai pris la REQ qui est mon EQ préféré. Vous allez voir, j'ai rajouté un shelf à pratiquement 2 kHz avec 1.75 dB. Donc, je vous rajoute ça, vous allez voir la différence. Et donc, je vous mets avec et sans. C'est parti. Vous voyez comment on récupère et du kick, et de l'énergie sur les guitares, et un poil de largeur, juste avec ce shelf à 2 kg. Voilà. Donc là, on se rapproche, je pense, du Master CD. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté un petit pichenette à 1 kg pour remettre un tout petit peu d'énergie. Vous voyez, j'ai mis pas grand chose. Par contre, j'ai mis un Q assez large. Et donc, je vous fais écouter à 100 et avec. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Vous voyez, rien que cette pichenette, j'ai mis 0,3 dB. Cette pichenette me ramène de l'énergie et de la puissance sur le kick. Me ramène aussi du bas, un petit peu de bas sur la caisse claire. Me ramène sur la voix un peu plus de définition et sur les guitares, ça me ramène énormément d'énergie. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai rajouté juste un tout petit peu d'air et juste un tout petit peu à proportion égale de hertz, donc du bas, on va dire un petit peu de sub et un petit peu d'air. Et donc, je vous fais écouter là maintenant le tout. Je vais bypasser les Q et après, on va passer sur le Master CD. C'est parti. You do what they told you. They told ya! You know you do what they told ya! You're justified! Those that died, but wearing a badge and you're chosen white! Those who died are justified, but wearing a badge and you're chosen white! You're justified! Those who died, but wearing a badge and you're chosen white! Some of those that work forces are the same that burn. But wearing a badge and you're chosen white! Justified, those that died, but wearing a badge and you're chosen white. Those who died are justified, but wearing a badge and you're chosen white. You're justified, those who died, but wearing a badge and you're chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Voilà, pour me rapprocher, il faudrait que je rajoute un petit élargeur, il faudrait que je rajoute un petit peu de compression aussi à l'ensemble pour tenir un tout petit peu plus le mix. Voilà, bref, quasiment un mastering pour être pas loin. Mais vous voyez, on y arrive. Et donc, vous voyez un petit peu la différence entre le CD et le vinyle. Il y a quand même, je dirais, pas mal de process. Il y a quand même beaucoup de différences. Et donc, j'ai pour cela toujours un petit peu de mal avec le fait qu'on dise... pour certains disent que le vinyle peut sonner mieux. Non, je pense que un des gros avantages du vinyle, et on le voit, c'est que le vinyle a une plage, une amplitude, en tout cas dans la dynamique du mix, puisqu'on est très proche du mix. Donc on n'a vraiment pas de compression, donc on a quelque chose d'un peu plus ouvert. Mais je trouve que quand le mix est bien fait et qu'on a un bon master pour CD
pas trop fort. Et je trouve que vraiment, le master de cet album-là, je ne veux pas dire qu'il est parfait, mais en tout cas, je trouve que c'est un des meilleurs compromis que j'ai entendu. Voilà. Et on a quelque chose de bien. Maintenant, malgré tout, vous voyez qu'il est possible, en sortant un mix pas très fort, en faisant très peu de choses. Alors là, si je voulais faire un mastering à partir du vinyle, je rajouterais, comme je le dis, un petit peu de compression. Je rajouterais un tout petit peu, j'élargirais un tout petit peu pour que mes guitares soient un tout petit peu plus larges. Voilà, je ferais peut-être un petit notch à certains endroits. Et puis, en fait, on a quelque chose qui fonctionne parce que de toute façon, la musique fonctionne déjà à la base et ne nécessite pas plus que ça. Après, on peut faire aussi, on peut tout saccager, on peut tout aborder en mettant plus de limiteurs, en mettant beaucoup. Vous voyez, là j'ai déjà mis pratiquement 12 dB en plus, mais si je recompresse, je peux rajouter encore beaucoup plus de dB, et là on va avoir quelque chose de super puissant, mais de très criard, et on va perdre cette ambiance, l'air qu'il y a dans cet album. Bref, on va perdre un petit peu, je trouve pas mal de musicalité. Voilà un petit peu. Alors, en conclusion, est-ce que le vinyle sonne mieux ou pas mieux que le CD? Écoutez, moi j'ai pris un kiff à réécouter ce vinyle, d'entendre entre chaque titre parce que même si mon vinyle est neuf, ça reste quand même, ça craque, voilà. Le fait de remettre le bras comme ça sur le vinyle et d'entendre le contact du diamant sur le vinyle, je trouve que, moi ça m'a rappelé énormément de choses. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment, très intéressant. Maintenant, est-ce que le retour du vinyle pour le son est justifié? Personnellement, j'en suis pas si sûr. Dès l'instant où on a quelque chose qui est comme le master original de Rage Against the Machine, qui est cohérent. Voilà. Je pense par contre que aujourd'hui, et je sais qu'aujourd'hui, il y a des vinyles qui sortent avec des masters qui sont les masters CD, qui sont ultra forts, qui ont juste été rebaissés pour être imprimés sur un vinyle, mais qui ne sont pas des masters qui ont été faits spécialement pour le vinyle, et aussi des mix qui sont déjà largement au-dessus des moins 18 dB à l'UFS que l'on préconise aussi là-dessus. Donc, on va continuer un petit peu notre vinyle versus CD, si ça vous intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Je crois que le prochain que je vais faire, j'en ai un ici qui est intéressant, qui va peut-être musicalement pas intéresser grand monde. C'est Mars Volta, Frances the Mute. Voilà, un album que j'adore. Et ce qui m'intéresse dans ce Mars Volta, c'est que le groupe a récupéré les droits sur les masters pour le pressage vinyle, et ils ont fait le mastering vinyle tel que eux ils l'entendaient réellement, parce que le master fait par la maison de disques était une fois de plus beaucoup trop fort, parce que c'est sorti en 2006-2008. Voilà, j'ai pas encore préparé, donc vous m'excuserez, je me souviens plus quand il est sorti, mais donc on était déjà dans la course à des masters forts. Donc moi je l'avais acheté sur iTunes à l'époque. Le son, au final, est pas génial. Et là, je sais qu'ils ont retravaillé avec leur mixeur et le master pour faire quelque chose tel que eux, ils l'entendaient vraiment. Donc, je l'ai pas encore écouté. Je suis curieux. Donc, pareil, je vais l'intégrer dans Wavelab. Et puis, on va comparer entre... Alors, moi, j'ai la sortie iTunes. Voilà. Et puis, on va regarder un petit peu la différence. Voilà, j'espère que ce Bibi Blabla vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien, mettez-moi un pouce. Merci de liker, on en a vraiment besoin en ce moment, pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous avez dans le descriptif des petits e-books gratuits à télécharger et des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur les reverb delay, sur la mise à plat, sur le mixage, bref, plein de choses. Je vous laisse aller faire un tour, je vous embrasse. Et puis j'ai encore fait super long. Et bien c'est comme ça. Allez, je vous embrasse, ciao.